Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo Amour du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. On va commencer tout de suite avec ce tirage en croix où j'ai mêlé un tarot, je vais y arriver, et un oracle, donc le tarot mystique et l'oracle du langage amoureux. Alors, votre place est ici. Ici, vous avez votre entourage, votre environnement affectif et votre autre, si vous avez un autre dans la vie, il peut ressortir ici. Là-haut, ce sont les forces qui dominent la question. On parle du passé, du présent aussi. Ici, c'est la réponse et ici, c'est la synthèse. On démarre par vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des personnes ici qui sont en pleine réflexion parce qu'elles se sentent bloquées momentanément, immobilisées. Alors, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une relation, d'une nouvelle situation, d'une réponse. Vous ne l'avez pas encore et la carte déjà vous dit de profiter de cette immobilisation momentanée pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Donc on voit ici oui, une remise en question, une analyse avec un autre regard de cette situation donc, qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un magnifique 8 de denier qui nous dit que vous avez déjà beaucoup travaillé sur cette relation, que la relation est déjà... à moins que ce soit vous-même qui soyez déjà dans un bel état d'esprit. Et on vous dit que ce qu'on voit, c'est que vous avez le goût de la perfection. Vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus fort, et en tout cas d'ajouter une cerise à ce gâteau, d'arriver à embellir encore cette relation, d'où cette immobilisation aussi peut-être parce que vous cherchez le moyen d'embellir quelque chose. Alors là, on dit quoi ? Bon, on vous parle d'ouverture. On vous dit que vous allez avoir la possibilité ou des possibilités nouvelles, des opportunités, un déclic qui va s'opérer en vous et vous allez savoir, comment faire et quoi faire. Alors, en face. Alors, en face, ici, nous avons la tempérance, alors qui peut parler de votre environnement ou qui peut parler de votre autre, encore une fois. La tempérance, c'est la tempérance, la modération, la douceur, la diplomatie, quelqu'un qui passe très très bien partout où il va, parce qu'il sait choisir ses mots, il va à la rencontre de personnes facilement et il trouve des réponses à ses questions, quelqu'un qui peut se déplacer aussi facilement d'un lieu à l'autre, d'un endroit à l'autre. Quelqu'un qui est en train de se guérir peut-être de traumatismes du passé ou en tout cas qui est tellement apaisant, équilibré, fluide qu'il en devient apaisant aussi pour les autres. Alors, ça. Ici, on a un 8 d'épée, on a la prison mentale, on a quelqu'un qui est quand même enfermé dans des idées négatives, qui les subit en tout cas. Ce que la carte montre, c'est que la cage n'est pas fermée, donc il peut sortir à n'importe quel moment de cette cage. Ce que la carte montre, c'est qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur et que le seul danger, c'est l'auto-sabotage de cette personne avec des idées négatives qu'il faut arrêter au plus vite pour pouvoir réellement passer à l'action. On peut avoir quelqu'un ici qui a peut-être deux visages, quelqu'un qui en lui-même est équilibré, apaisant, fluide, communicant, mais qui est quand même en train de se battre avec des idées ici négatives et dévalorisantes. Oui, alors ça c'est la lame du commencement et ça peut être effectivement le cas
au début de la relation ou dans le cadre d'un renouveau de relation où effectivement on a envie de rechercher cet équilibre, cet apaisement et en même temps on doit calmer ici des idées négatives. C'est peut-être le cas au début, encore une fois, de la relation. Il y a des craintes qui sont là, qui ne sont pas forcément justifiées et qu'il faut arriver à dépasser par la communication, justement. Donc ici, il y a un commencement là. Alors, qu'est-ce qui domine? Ce qui domine, ce sont des projets. C'est la diffusion de projets, la diffusion d'idées. L'impératrice est une lame extrêmement généreuse à ce niveau-là. Ça peut être des projets de bébés, ça peut être des projets de tout autre type de projets. Et l'impératrice, donc vous allez travailler sur ces projets pour étudier la faisabilité, pour vous projeter, pour organiser, pour préparer le terrain à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui réalisera vos projets. Donc ici, énormément de projets en tête. Ouais. Attention avec ce 7 d'épée justement au vol de projet. Il peut y avoir une énergie tierce qui sera au courant de vos projets et qui essaiera de les détourner à son avantage. Donc attention à ça, ça peut être aussi le vol d'un amour, le vol d'un partenaire. Hein. Ça a pu avoir lieu dans le passé, puisqu'on est sur le passé et le présent ici, mais ça peut être aussi actuel. Donc le danger, attention au vol de projet. Et là, bon, la réponse, elle est déjà donnée. On parle de fidélité, on parle de sérieux, de stabilité, de sécurisant dans cette relation. Donc, les essais de vol, il y en aura peut-être, mais ça ne va pas marcher. Alors, ici. Oui, ici, on voit bien avec la mort, la renaissance, que cette relation, elle va passer un stade supérieur, elle va passer un cran. Supérieur, on passe d'un cycle à un autre, donc supérieur. On laisse derrière soi une situation, une relation, quelque chose qui ne nourrit plus, qui n'apporte plus rien. On profite de ce passage pour se séparer des choses du passé qui ne servent plus et on va donc vers l'avenir. On passe à autre chose ici, quelque chose de supérieur. Alors ici, oui, ça y est, on a trouvé l'épanouissement, donc on a trouvé la paix, le repos, le rajeunissement. Avec ce 4 d'épée, on trouve l'apaisement dans cette relation et on passe vraiment. Donc ici, dans ce qu'on laisse derrière soi, évidemment, on laisse ici toutes les pensées négatives, puisque ici, on trouve l'apaisement et un engagement stable qui est fait de construction, de relations solides et de contrats éventuellement, contrat de mariage, contrat d'achat, vente d'un bien en commun. Enfin, il y a de quoi être effectivement rassuré sur la relation. Qu'est-ce qu'on a ici pour la synthèse? On parle bien d'une relation d'amour, on parle bien d'une relation librement choisie et consentie par les deux partenaires. Ce sont toutes les décisions aussi que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix. Vous assumerez bien sûr les conséquences de votre choix. C'est pour ça que la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais on est bien sur une situation d'amour ici. Alors, ici, avec le 6 d'épée, on nous précise que c'est une transition, on l'a vu avec la mort, la renaissance. C'est une transition, une évolution, un voyage, une transformation qui s'opère, et en tout cas une guérison. Un avenir meilleur vous attend au bout du voyage, un soutien arrive, et vous allez pouvoir passer
à autre chose. Et maintenant, alors là, on a la lame de l'homme, la lame du masculin, plus justement, la lame du yang, l'énergie yang, qui parle pour tout le monde de l'action. Il va falloir passer à l'action et vous allez pouvoir passer à l'action dans cette relation pour l'embellir. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va faire appel à un autre tarot qui s'appelle Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et je précise que c'est un autre tarot, donc c'est un autre message. On va aller voir une autre situation pour vous, les Gémeaux. Alors, on parle ici de vous. Alors, vous êtes protégé avec le pape. Il y a une protection ici astrale qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Vous le sentez, vous avez vraiment l'impression d'être accompagné dans ce choix. Le pape double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là aussi pour vous aider. D'entrée de jeu, on voit, vous, les Gémeaux, que vous allez pouvoir trouver de l'aide et du soutien autour de vous pendant ce mois de mai sur le plan affectif. Alors maintenant, votre autre. Alors, nous avons l'impératrice ici. Alors, on a deux lames majeures. Nous avons l'impératrice qui parle donc de votre autre en nous disant que c'est quelqu'un qui a énormément de projets, d'idées, qui travaille très, très facilement d'ailleurs sur ses projets, ses idées. Il va étudier la faisabilité du projet, il va se projeter, il va organiser, il va planifier, bref. Il va être la tête pensante de ce qui va devenir après, avec l'empereur, une réalité. Et en tout cas, il y a ici beaucoup d'ailleurs de communication écrite, lettres, livres, SMS, mails, clavier d'ordinateur, Internet, au profit donc de la mise en place, la mise en forme de ces projets. Bon, on va aller voir quelle est votre relation affective. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation? Alors déjà, on a une reine de denier. Alors, la reine de denier, elle s'occupe de la famille, elle s'occupe du foyer, de la communauté. Alors, famille de cœur, famille de sang, peu importe. C'est une lame d'abondance, c'est une lame de prospérité. Donc là, vraiment, il y a un regard particulier quand même sur le foyer ou sur la famille de cœur qui est très présente. La reine de denier, elle s'occupe de tout ce petit monde-là et elle va faire profiter ces personnes des bienfaits, de l'abondance qu'elle a. Alors, ensuite. Nous avons ici un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, va nous dire qu'il est temps de suivre une nouvelle voie. Il va donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Il vous demande de tenir compte de votre désir, du début d'un projet justement désiré. C'est un messager et le destin va transmettre une nouvelle importante. Alors, là, on a un 2 de denier. On va nous parler d'équilibre. On va parler de jonglerie aussi. Vous jonglez avec deux situations, deux métiers, deux préoccupations différentes, deux objectifs. Bon, pour le moment, vous y arrivez. Vous arrivez à maintenir cet équilibre. Il va arriver quand même un moment où on va vous demander de choisir. La vie va vous demander de choisir entre ces deux domaines ici. Alors, on va aller voir maintenant ce que vous attendez de votre histoire d'amour. Vous attendez d'y croire.
Vous attendez, ici vous faites un pas en avant, ici c'est l'audace. Vous allez avoir l'audace d'aller vers une personne, vers une situation que vous n'avez pas l'habitude, ce geste d'audace, ce premier pas à faire, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais là, la différence, c'est que vous y croyez, vous avez le pape en plus au-dessus, vous y croyez, vous avez confiance en vous, confiance dans la situation, et vous avez envie d'y aller. Alors, allez vers une personne, allez vers une situation, allez vers un amour. Votre autre. Alors, votre autre, il veut tenir compte de ses ressentis. C'est quelqu'un qui est très, très, voilà, sensitif, qui va se mettre souvent en situation de s'isoler des uns des autres pour pouvoir, lui, se centrer dans le calme sur ses ressentis et pour pouvoir les suivre. Il y a quelque chose aussi ici, au niveau des projets, il y a quelque chose qui est en train de changer en lui ou en elle, de grandir, de mûrir. Il a besoin de s'y consacrer par des recherches, en particulier par l'écriture, lettres, mails, SMS, ordinateur, clavier, etc. Il a besoin de se centrer, se concentrer, travailler sur ce qui est en train de changer. On lui demande de ne pas en parler pour l'instant. Alors, pas forcément de ne pas vous en parler à vous, mais de ne pas en parler aux autres. On lui demande voilà, d'être secrète par rapport à des projets très personnels. Alors maintenant, on va aller voir ce que cette histoire d'amour va donner dans l'avenir. Ici, on a une reine d'épée et on va parler de décisions tranchées qui vont être prises. Des décisions qui seront prises bien évidemment avec la maturité de la personne. Il s'agit de faire marcher ses facultés mentales, cognitives, l'intelligence, le raisonnement, la logique. Et une fois que la décision est prise, eh bien, il va falloir l'acter. Et là, on a vraiment des prises de décision qui sont généreuses, qui sont bienveillantes, bienveillantes pour la personne et bienveillantes pour les personnes que cela va concerner. Mais ce sont des prises de décision ici importantes. On n'hésite pas à le faire. Ici, nous avons un 4 de coupe. Alors, il peut y avoir une période où l'un des deux sera un peu dans l'insatisfaction au niveau de la situation, puisque le 4 de coupe est une lame qui parle d'ennui, d'insatisfaction, donc. Peut-être d'un goût aussi immodéré pour la perfection. Ça n'est jamais assez bien, il faut toujours mieux, il faut toujours plus. Donc là, il y aura des décisions ici qui vont être prises par rapport à ça. Et ici, on trouve bien votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie. L'ermite, lui aussi, a besoin de s'isoler des autres parce qu'il aime être seul pour prendre des décisions basées sur la maturité, la sagesse et l'expérience de la vie. Alors maintenant, on va aller voir le conseil du tarot. Ici, on a un 6 de denier, on parle de partage. On insiste sur la notion de partager, de donner et de recevoir de manière équilibrée. Ni plus, ni moins. Bon, ça, c'est le premier message. Deuxième message, on parle du roi d'épée. Alors, on avait la reine d'épée là-bas, et là, on a le roi d'épée. Donc, il y a vraiment des décisions qui doivent être prises dans le couple par chacune des deux personnes. Là aussi, pardon, avec le roi d'épée, on va parler de logique, on va parler de sagesse, on va parler de dominer aussi ses émotions pour ne pas prendre justement de décisions trop hâtives, mais bien de se baser encore une fois sur le raisonnement, sur l'analyse, sur la logique.
Et ici, eh bien voilà, la paix sera retrouvée avec le 4 d'épée. On arrive à trouver l'apaisement, la récupération, le repos afin de se régénérer et afin de rajeunir la relation qu'on est en train de vivre. Pour cette troisième partie, je vous propose de poser une ou deux questions comme vous le souhaitez. Si c'est une question, je vous propose un choix entre le choix 1, d'ailleurs je vais le tirer tout de suite, le choix 1 et le choix 2. Et sinon, si c'est deux questions, ben vous avez la réponse à la première question et la réponse à la deuxième question. Alors, ensuite, on fera un tirage de l'oracle des amoureux ici, pour un petit message. Voilà. Alors, choix numéro 1 ou réponse à la première question. C'est du solide ton affaire. Choix numéro 2 ou réponse à la deuxième question. T'as pas plus urgent à penser là. Voilà. Un petit message maintenant de l'oracle des amoureux ici, qui vous dit « L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. » C'est pas faux. C'est pas faux. Et ici, le petit oracle des anges qui vous donne lui aussi un message. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai sur le plan sentimental et je vous dis à très vite pour une vidéo. Au revoir.